Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Tout dur et dingue. Avant de démarrer, comme d'habitude, le petit message d'avertissement. Le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif. Il ne constitue en rien un conseil et vous êtes seul, bien entendu, responsable de vos investissements et de vos trades. Pour me suivre, comme d'habitude, sur Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse que je partage avec mes amis Laurent et Matt que j'embrasse, et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez vous abonner et surtout activer la clochette pour recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin et apprendre l'analyse technique et notamment mes méthodes de trading, etc. Tout est sur le site pepitortrade.com, salon, formation et coaching. D'ailleurs, à noter dans vos agendas, dimanche soir, exceptionnellement, nous sommes en direct avec Mika sur la chaîne YouTube de Pépitor. Nous aborderons le thème du trading en contre-tendance. Je pense que ça va être vraiment très intéressant parce qu'on va regarder des graphes et on va montrer quelques setups, quelques stratégies pour essayer de rentrer en contre-tendance dans des retournements, des choses comme ça. Donc je pense que c'est une émission qui peut être vraiment intéressante et en plus vous pourrez bien entendu dans le chat vous adresser à nous et poser vos questions. Voilà, donc je vous donne rendez-vous en plus de cette vidéo, je vous donne rendez-vous en plus dimanche soir à 20h sur la chaîne YouTube Pépitor. Allez, on attaque avec le programme de cette semaine, un programme encore chargé avec du ADN, du Technip Energy, Equinox, Essilor, Vicat, Elior, Aperam, Recticel, Katana, Esso, Saint-Gobain, Trigano, Soitec, EuroAPI, Métropole TV, Lumibird, et puis aux États-Unis, on ira voir Alibaba, Tesla, Visa, et comme d'habitude, vous le savez, on regardera un petit peu Apple, qui est un petit peu le thermomètre du Nasdaq, et donc on regardera un petit peu où on en est au niveau de Apple comme d'habitude, et je tiens vraiment sincèrement à vous remercier pour tous les likes, tous les partages, tous les retweets que vous faites pour ces vidéos. La vidéo chaque semaine fait de plus en plus de vues, c'est grâce à vous, vraiment grâce à vous, et puis moi ça me donne du baume au cœur comme on dit, et ça me motive pour continuer. J'ai pas mal de messages en retard d'ailleurs sur Twitter, je m'en excuse, ça me met un petit peu mal à l'aise, mais bientôt ce sera les vacances dans une quinzaine de jours, donc j'essaierai en vacances en me reposant aussi, j'essaierai de répondre à quelques-uns de vos messages promis. Voilà, donc je voulais le dire. Allez, on démarre avec, comme d'habitude, le CAC 40. Alors, on va reprendre comme d'habitude du recul. Je vous rappelle que au niveau un peu de, je laisse un petit peu mes traces. Hop, j'avais ça. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'au niveau du CAC 40, nous étions de 2018 jusqu'à février 2020, nous étions sur un joli bull market qui était ici. Ce bull market s'est achevé avec bien sûr la crise du coronavirus qui a généré un crack boursier, crack sur lequel on a rebondi, puis congestionné, consolidé pendant 3 mois, cassure par le haut. Au mois de mai, on va dire fin mai, on a eu une accélération à la hausse jusqu'au 8 juin, 5 juin, 8 juin. Un top, et puis ce top-là a donné donc le départ d'une consolidation pendant plusieurs mois jusqu'à, on va dire, fin octobre, début novembre. On a eu l'annonce du vaccin, on a cassé tout ça par le haut, et puis on a démarré un long bull market. Ce long bull market s'est achevé sur un top le 5 janvier 2022, et puis on a eu d'abord une consolidation, un rebond, et puis on a eu le sell-off, notamment avec les mauvaises nouvelles de la guerre en Ukraine. On a fait un rebond technique, on a fait une congestion qu'on a cassée par le bas, on a fait un rebond, on a fait une nouvelle congestion qu'on a cassée par le haut. Cette fois-ci, c'était sur la séance de jeudi de la semaine passée. Et là, qu'est-ce qu'on s'était dit la semaine dernière? Donc pour reprendre, c'est toujours ce premier quart d'heure est très important. Je sais que, je voulais le dire ça à tous, c'est normal, hein, il y a des actions dans la liste que vous aimez, d'autres moins, donc vous avez tendance à aller directement voir vos actions. Sauf que dans l'apprentissage, c'est toujours intéressant de regarder non seulement toutes les actions, mais surtout de regarder le contexte global du marché. Donc c'est toujours important de
de privilégier ces 15 premières minutes de vidéo où j'essaye, avec mes mots, avec mes expressions, avec ce que je ressens, avec voilà, j'essaye de donner un petit peu mon sentiment sur le marché, essayer de donner un petit peu des niveaux techniques, voilà, des choses comme ça. Et ça peut vous aider pour ne pas paniquer selon s'il y a des consolidations, être capable d'analyser si ces consolidations sont juste des consolidations intermédiaires ou si effectivement ce sont des consolidations qui sont plus graves et que là effectivement on doit prendre peur. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc la semaine dernière, donc, nous étions vendredi, c'était ici, donc la séance sur cette bougie-là, et on s'était dit, voilà, on est dans une consolidation, on a cassé par le haut, on était dans une consolidation ici, on a cassé par le haut, et je vous avais dit, voilà, il est très probable que la semaine prochaine, et c'est pas, pour moi l'enjeu n'est pas là, qu'on casse la résistance oblique par le haut, c'est exactement ce qu'on a fait le lundi, et je vous avais bien dit, vendredi dernier, je vous avais dit, l'enjeu de cette semaine-là, donc semaine qui vient de passer, l'enjeu c'est de tenir les 6400 points, c'est de tenir la zone de pullback qui était ici, qui était donc résistance, qui a été cassée, et revenir la tester et voir un petit peu comment le marché va réagir. Alors, il y a toujours, c'est toujours pareil, sur une semaine comme celle-là, qui finit légèrement négative, puisqu'on perd, je crois, 0,5 ou quelque chose comme ça, vendredi, donc ouais, 0,47 on perd, donc oui, pas non plus énorme, mais c'est toujours la même chose. Il y a les pessimistes qui vont vous dire, on finit très mal la semaine, et effectivement, il y a eu de la volatilité sur cette fin de semaine, et finalement, sur 5 séances, on a 3 bougies rouges, et ils vont vous dire que c'est plutôt pas terrible. Et à la limite, ça se comprend. Et puis, il y a les optimistes qui vont vous dire que, ben ouais, mais finalement, la semaine passée, on s'était dit que l'enjeu, après la hausse pendant 3 jours, l'enjeu c'était d'avoir une consolidation, certes, mais de tenir les niveaux importants à court terme, c'est-à-dire de tenir les 6400 points. Et l'objectif de cette semaine-là, à ce stade, lundi on verra, hein, mardi on verra, etc. Mais à ce stade, au moment où on se parle, vendredi soir, après une semaine comme ça, l'objectif il a été tenu. On est toujours au-dessus des 6400 points. Donc, est-ce que le rebond technique, on est toujours dans un rebond technique, dans une tendance baissière de moyen terme, tout ça on est d'accord. Mais là, on parle du rebond technique, de ce canal notamment que j'ai tracé, ce canal haussier, dans une tendance baissière. Donc c'est un canal haussier dans un mouvement correctif, on est d'accord. Mais ce canal haussier qui est l'illustration d'un rebond technique, est-ce que pour le moment il est remis en question? La réponse est non. On est au-dessus toujours de ce support oblique, on est au-dessus de la zone de pullback 6400, 6450 on va dire. Donc pour moi, certes il y a de la volatilité, certes le marché est violent, je suis d'accord. Mais pour moi, est-ce qu'on a un signal de vente? Non. Est-ce qu'on est au-dessus de la M10? Oui, on est toujours au-dessus de la M10. D'ailleurs, on n'est même pas venu la tester malgré la violence. Donc, on tient toujours notre moyen mobile 10. Pour le moment, je dis bien pour le moment, vendredi soir, on n'a pas de signal de vente. Voilà. C'est la raison pour laquelle toute la semaine, j'ai insisté. Et croyez-moi, c'est très dur pour moi parce que c'est rare que je tienne mes pauses comme ça, mes positions comme ça, parce que voilà, pour le moment, je n'ai pas de signal de vente, donc je ne cède pas mes titres. J'aurai peut-être tort lundi et je vous dirai, voilà, mon scénario de deuxième ou troisième jambe pour aller potentiellement vers les 6006, 6007, il n'est pas bon, finalement il est invalidé, donc je sors, peut-être que je vous dirai ça, mais en attendant, il n'y a rien de pire que de sortir en catastrophe alors que votre scénario il est toujours bon et d'avoir lundi matin une hausse parce que pour telle ou telle raison et d'avoir une superbe semaine et se dire purée mais en fait mon scénario était le bon et finalement j'ai pas eu de signal de vente et j'ai tout vendu parce que j'avais peur. Voilà. Ce qui est important, c'est pas finalement d'avoir raison ou tort. C'est ce que je vous disais un petit peu dans les vidéos précédentes. Ce qui est important, c'est votre scénario. C'est quelle est la stratégie que vous allez avoir. Où c'est que vous êtes rentré, où c'est que vous avez vos invalidations, quels sont vos objectifs. Moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de rentrer assez tôt. Quand j'ai vu on parlait la semaine dernière, quand j'ai vu la congestion et la cassure de la congestion, j'ai pu rentrer. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des prix d'achat plutôt intéressants. Pas exceptionnels, mais plutôt intéressants. Donc, j'ai fait le choix d'encaisser le retracement. Je savais très bien que sur le haut du canal, ajusté, je savais très bien que sur le haut du canal, il y aurait des vendeurs.
Voilà, je savais très bien qu'il y aurait un reflux, mais je suis parti du principe que voilà, il fallait assumer ce reflux, il fallait le prendre dans la tête et croyez-moi, ça fait jamais plaisir, hein. Mais plutôt que de faire du va-et-vient, j'ai pris, la décision d'encaisser ce reflux et de me dire: «Voilà, s'il y a la deuxième jambe, j'aurai rien à faire, je serai déjà dedans et puis on verra ensuite effectivement, une fois qu'on aura recassé à la hausse les 6 600 et qu'on s'approchera du cap, bon on verra, qu'on s'approchera de la M200 et tout ça, il y aura des obstacles. Bon là, si ce scénario est validé, effectivement ensuite on verra. Mais oui, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 6004, je dis bien tant qu'on est au-dessus des 6004, de la moyenne mobile 10 et du support oblique, l'objectif c'est d'aller potentiellement titiller le gap, voire pourquoi pas le fermer. Voilà. Donc voilà mon idée, voilà pourquoi hier notamment sur le repli du matin, je disais voilà, tenez vos positions, n'ayez pas peur de tenir vos positions tant que vous n'avez pas de signal de vente. Donc on tient nos positions, on voit, hein, là, on est au-dessus de la M10 est bien redressée, etc. Et en hebdomadaire, ben, c'est neutre. Voilà. En hebdomadaire, c'est neutre. On était la semaine passée passé au-dessus de la M10 et là, on clôture pile dessus. Elle est plate. Ah, on ne peut pas dire que ce soit très haussier. On est toujours, on le voit bien, dans une tendance baissière. On est d'accord. Maintenant, est-ce que c'est complètement délirant de se dire que le CAC peut faire un effort supplémentaire pour aller tester notamment cette zone-là? Voilà, vous voyez, il y a une belle zone de résistance. Là, est-ce que c'est complètement délirant de se dire que le CAC peut aller chercher les 6757, voire les 6850 avant? Pourquoi pas? Parce que c'est quand même mon scénario de moyen terme avant de repartir à la baisse. Est-ce que c'est complètement délirant de le penser? Je pense pas. Je pense pas. Je rappelle que la théorie de Dow en hebdomadaire, pour le moment, je dis bien pour le moment, regardez, on a des plus bas de plus en plus hauts. Et on a des plus hauts de plus en plus hauts. D'accord? Donc, à ce stade, ce vendredi soir, il n'y a pas de signal de vente. Voilà. Alors après, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de signal de vente lundi. Mais à ce stade, il n'y a pas de signal de vente. CAC Small. Alors, le CAC Small, voilà, c'est un peu pareil pour le CAC Small. Je vais mettre en journalier. Voilà. Le CAC Small, souvenez-vous, on avait toujours la même chose. On s'était dit quoi? On avait toujours cette zone, vous vous souvenez, là, la zone des 13 300 points. On savait vendredi, hein, on était là, hein, sur cette bougie-là, on savait que cette zone serait une zone de résistance. Et évidemment, sur la séance de lundi, on a fait un gap à la hausse. Et derrière, on a eu 3 jours de consolidation, et puis, on va dire, 2 jours de latéralisation. C'est normal qu'il y ait du reflux. C'est une zone importante. C'est une zone où il y a des vendeurs, c'est une zone. Mais on s'était dit quoi la semaine passée? On s'était dit que tant que on tient la zone ici, tant qu'on reste au-dessus, donc des 13 100 points, eh bien, le rebond est toujours bon. On est toujours positif. D'autant que là aussi, en daily, on est toujours au-dessus de la M10 qui est haussière. Donc, est-ce que là, quand on regarde à proprement parler le graphique daily du CAC Small, est-ce que si on est objectif, totalement objectif, qu'on enlève dans ces idées que la macro c'est pas bon, que l'inflation c'est pas bon, que Elon Musk a dit qu'il était très pessimiste pour l'avenir, que toutes ces mauvaises nouvelles, si on regarde juste la technique, si on regarde juste nos graphiques, est-ce que là, à l'instant T, on a un signal de vente précis, fort? La réponse, pour moi, peut-être que peut y avoir des avis différents, hein, je suis ouvert à tout. Est-ce qu'il y a un signal de vente au moment où on se parle? Pour moi, à ce stade, la réponse c'est non. Voilà. En hebdomadaire, ça ressemble, je pense, au CAC. Voilà, ben pareil, hein, vous voyez, on est passé au-dessus de la M10 et on clôture juste au-dessus de la M10 qui s'est aplatie. Voilà, donc on va dire qu'en hebdo, c'est plutôt baissier neutre et en journalier, c'est légèrement haussier puisqu'on est au-dessus de la M10 qui monte. Donc voilà pour le CAC Small. Allez, on passe aux actions maintenant. Je suis resté un petit moment, mais c'est important parce que je reçois tellement de messages et vraiment, j'essaye de concentrer un maximum de réponses sur ces vidéos-là. Ça évite de me répéter dans les messages. Alors, Adyen, on a un biseau descendant qu'on a cassé par le haut.
hop là, qui était ici. On est venu faire le pullback et là on est dans la congestion. Donc forcément la séance d'aujourd'hui n'aide pas. Il faudra redépasser cette résistance oblique, vous voyez, redépasser cette résistance oblique, redépasser le niveau des 1500-1506 euros pour pouvoir relancer la dynamique. Pour moi, c'est pas encore mort. Effectivement, il y a quelqu'un de très sympa qui m'a montré un support oblique. En effet, il y a un support oblique plus bas, mais c'est un petit peu à l'image de ce que je disais sur Sartorius, souvenez-vous, la semaine dernière. Oui, effectivement, la zone moyen long terme, elle est plus basse, mais rien ne nous empêche de jouer le scénario d'un rebond technique avant de repartir à la baisse. D'accord? Et ce serait dommage de se priver de peut-être 10, 15, 20% avec un scénario, scénario haussier. Voilà. Donc, on va dire qu'on est dans une tendance baissière. On a potentiellement une congestion. Cette congestion, on l'observe en espérant qu'elle casse par le haut pour jouer un mouvement. Et donc, les objectifs, bon, ben, j'ai les 1692 et pourquoi pas revenir titiller là les plus hauts de mars-avril de cette année. Donc, pourquoi pas les 1900. A contrario, si on recasse notamment ce petit support oblique là, si on recasse par le bas, eh ben, là pour le coup, en effet, ce sera plutôt, on pourra plutôt le voir comme un biseau. On pourra plutôt voir cette figure-là comme un biseau et se dire que bah, finalement, on va faire quelque chose de comme ça et on va repartir à la baisse. Voilà. Donc, on ne sait pas. Pour le moment, on trade. On a en tout cas une congestion et on joue le scénario de cassure par l'eau. Moi, en tout cas, je suis actionnaire d'Adyen. C'est ce que je joue, on verra. Encore une fois, je suis pas capable de prédire l'avenir. Technip Énergie, alors ça là on l'a su depuis longtemps. Super semaine de Technip Énergie, super semaine. Alors on la suivait il y a plusieurs mois, hein, au mois de mars. On la suivait à la congestion. Là, on avait proposé la cassure de la congestion. Ensuite, je vous ai proposé sur Twitter le bas là, du support oblique. Bon, vraiment, on a fait de très beaux trucs. On casse par le haut, on fait une petite mèche haute. On arrive, c'est normal, hein, on arrive sur une première zone de résistance, voilà, qui est ici. Donc là, il y aura certainement un pullback, il y aura certainement une congestion, on observera. En tout cas, pour le moment, c'est positif. Donc j'ai toujours ma ligne, hein, depuis en bas, moi j'ai toujours conservé mon local, je ne bouge pas. Pour moi, c'est pareil, hein, il n'y a vraiment pas de signal de vente. En hebdomadaire, à mon avis, il n'y en a pas non plus. Voilà, toujours regarder, toujours au-dessus de la M10, ça c'est très très propre, vous voyez, on casse la M10, on fait le repli et derrière, hop, on fait que des mèches basses sur la M10, donc c'est vraiment très très propre. Servez-vous de la M10, hein, sincèrement, il n'y a pas besoin de 10 000 indicateurs pour démarrer. Un débutant, il met juste la M10 et la M200, sincèrement, ça permet d'avoir une très belle visibilité au niveau des prix pour se perfectionner et pour entraîner son œil. Donc positif hein, sur Technip Énergie à ce stade. On verra, il y aura certainement la semaine prochaine un petit reflux en début de semaine, ou alors une explosion, enfin bon, j'en sais strictement rien. En tout cas, je reste très positif sur Technip Énergie. Equinox, alors Equinox c'est un petit peu plus difficile, c'est poussif, voilà, on avait fait la cassure de la résistance oblique, on revient, alors je dézoome, on est sur un trend haussier, hein, on est sur un beau support oblique, très beau support oblique, ouais, c'est plutôt ça qu'il fallait me montrer, hein, c'était plutôt intéressant. Pour moi on est sur un biseau, un énorme biseau long terme ascendant. Donc voilà, donc l'enjeu hein, la semaine prochaine, ça va être d'avoir la capacité, pourquoi pas, de repasser au-dessus des 6,70 €. Et là, ce serait même peut-être un signal d'achat au-dessus des 6,70 €. On le voit, hein, ça a baissé, mais il n'y a pas forcément énormément de conviction. On le voit dans les volumes qui sont baissiers, donc je considère que c'est une baisse. Bon, c'est une baisse, mais pas dire que c'est une baisse de conviction. Donc on verra la semaine prochaine. Évidemment, ça dépendra des indices, ça dépendra du CAC, ça dépendra. Mais si les indices arrivent à se reprendre, arrivent à relancer, je pense qu'Equinox fera partie des actions qu'il faudra observer. Pourquoi pas en objectif aller rejoindre notamment la M200 dans un premier temps et ensuite on verra. Et Silor, alors celle-là on l'a su depuis un petit moment, hein, souvenez-vous, hein, donc on avait parlé du bas de canal, on avait parlé de la congestion qu'on a, alors je vous le dézoome pour ceux qui n'avaient pas suivi les vidéos précédentes, hop là, hop, voilà, on est dans un canal qui est comme ça, vous voyez, canal haussier, congestion sur le bas de canal, c'est ce qu'on avait montré, cassure par le haut de cette congestion, on a cassé, on est revenu en arrière, on a comblé notamment le gap
gap qui avait été ouvert, on ne le voit pas en unité daily, mais le gap était ici pile à 148,50. Donc on a fait machine arrière, on a comblé le gap. Et là, on a fait pour moi un signal d'achat aujourd'hui, mais malheureusement la séance était compliquée aux US, donc forcément les US ont empêché pour moi Essilor de recasser par le haut et de rejoindre le premier objectif qu'on avait fixé, souvenez-vous. J'ai dit qu'on pouvait fixer un premier objectif, ce niveau-là. Donc pour moi, là aussi, ça va évidemment dépendre des indices, mais pour moi, voilà, si les indices se maintiennent, je pense qu'Essilor ira plus haut. Donc pourquoi pas viser dans un premier temps cet objectif-là, pourquoi pas ensuite la M200 comme d'habitude, et ensuite on verra, ce sera déjà pas mal. Vicat, alors on me l'a pas mal redemandé, Vicat. Alors je suis toujours actionnaire, hein, c'est du fonds de portefeuille pour moi. Alors je vous la montre comme ça, Vicat on est là, donc on est potentiellement sur un bas, alors c'est une tendance baissière, hein, Vicat, mais on est sur un support oblique pour moi avec une congestion qui commence vraiment à devenir importante. Alors c'est pas évident, il faut pas trop la regarder parce qu'elle fait un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, c'est pas évident. On a attaqué le gap et puis on est revenu, etc., etc. Bon, c'est pas évident. En tout cas, là aussi, ça fait partie des valeurs qui peuvent. Alors maintenant, il y a un pivot. Hein, il y a un pivot qui est ici à 29,45 à casser. Mais pour moi, ça fait partie des valeurs qui peuvent, si les indices se reprennent, vraiment être mises en avant parce qu'elles sont en retard et que les fondamentaux sont quand même très bons. Les dirigeants investissent massivement. On en a déjà parlé, hein, de ce dossier. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui me font croire que si et seulement si, bien sûr, les indices se reprennent la semaine prochaine, eh bien, Vicat pourrait éventuellement faire partie des dossiers qui pourraient subir un effet rattrapage pour la semaine prochaine ou les jours suivants. Maintenant, encore une fois, si les indices ne tiennent pas, ce sera compliqué. Un autre dossier qui pourrait subir un effet rattrapage, c'est Elior. Elior qui a annoncé des chiffres qui n'étaient pas top, il y a quelques temps, mais à contrario, de Richebourg qui s'est investi dans la société a payé très cher le dossier. Alors est-ce que de Richebourg, toujours la question que les investisseurs se posent, est-ce que de Richebourg a payé très cher un dossier parce qu'il estime que ce dossier vaut beaucoup plus, ou est-ce que tout simplement de Richebourg est à côté de la plaque? Bon, c'est toujours, on peut avoir un avis. Moi, je pense que connaissant de Richebourg et la capacité de la société, je pense pas qu'il fasse n'importe quoi non plus. Je pense pas qu'il soit suicidaire. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes sur Elior. Alors c'est une vision plutôt moyen-long terme, hein, dans les mois ou années à venir. En tout cas, techniquement, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'on a une congestion. Donc on a une grosse tendance baissière, vraiment très grosse, hein, très très grosse. Là, c'est pas pour tous les profils, hein, Elior, d'accord. Mais voilà, sur le bas de cette baisse, on a une congestion. Donc c'est un dossier qu'il va falloir surveiller pour moi, et là aussi ça va dépendre des indices, ça va dépendre. Alors là il y a une zone qui est assez claire, hein. Donc la stratégie, hein, si vous voulez acheter du Elior, pour moi c'est potentiellement jouer le breakout je l'avais marqué sur Twitter, hein, le breakout grosso modo, pour faire simple, des 2,90 pour pouvoir jouer l'effet spécu, et après les objectifs pour moi, dans un premier temps vous avez un premier objectif qui est ici à 3,20, un deuxième objectif sur ce top là à 3,43, et après si ça passe, alors là on ira voir plus tard, notamment avec des gaps qui ont été ouverts ici aux alentours des 4,20 et aux alentours des 5,41. Bon, il y a beaucoup de boulot d'ici là. Déjà, si on arrive aux premiers objectifs qui sont fixés là, ce sera déjà magnifique. Donc voilà, Aperam, alors c'est un dossier qu'on avait suivi, hein, je vais clôturer ici. Alors moi j'en avais parlé sur Twitter, j'en avais parlé dans les vidéos, etc. On jouait le scénario de retournement typique, hein, de retournement en biseau descendant, avec une réduction de la volatilité. Magnifique, hein. Donc là avec un stop très court, on pouvait rentrer sur ce dossier-là et venir chercher jusqu'à 22%. Donc
Voilà, RAS, rien à dire. La bougie du jour est pas top, avec un gap d'essoufflement. Je pense qu'on a fait le top court terme hein, sur Aperam, on est bien d'accord. Hein, pour moi, le retournement quand même est plus ou moins acté. Mais là, on est, pour moi, on va rentrer dans la période où on risque d'avoir un petit peu de zigzag, une congestion, une consolidation. Et on verra à ce moment-là la qualité de cette congestion. Et on verra si cette congestion, on aura la capacité ou pas de la casser par le haut et de jouer la relance, hein, la deuxième jambe haussière. Voilà, en tout cas pour le moment, c'est plus le moment de rentrer sur Aperam. Bravo à ceux qui sont entrés sur le bas du biseau, j'en avais un petit bout. Je ne vais pas garder parce que c'était pas une grosse ligne et que je voulais me concentrer plus sur d'autres dossiers. Mais en tout cas, ce trade a été positif, donc c'est très bien. Recticel. Alors, on en parle depuis un petit moment, Recticel. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé de faire le point. Alors, d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le programme des vidéos précédentes parce que souvent, on me demande des titres hein, et c'est des titres que j'ai analysés la semaine précédente. Alors, bon, voilà, essayez de faire juste un petit effort là-dessus, de juste au moins regarder le programme de la vidéo précédente, juste pour voir si votre titre n'y est pas. Des 2 vidéos précédentes pour voir si votre titre n'y est pas. Ce serait vraiment un super coup de main pour moi. Et puis ça évite voilà, de reparler toujours des mêmes titres, même si j'essaye voilà, de faire un petit suivi aussi, hein, de mettre des nouveaux titres, de faire un suivi d'anciens, etc. Parce que je sais que du coup, il y a pas mal de personnes qui suivent les titres. Alors Recticel, on est dans un canal haussier, toujours. Hein, on est revenu sur le bas de ce canal haussier, un petit peu à l'image de Decilor, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait, vous voyez ici, là. Voilà, on avait fait une petite congestion sur le bas de canal au mois de septembre 2021. On a fait un petit peu la même chose. Alors ça galère, hein. Pour le moment c'est un petit peu compliqué. La séance d'aujourd'hui est compliquée, à l'image de beaucoup d'actions. Par contre, ce qui est positif, c'est que quand même, alors on a fait bien sûr un faux breakout, comme d'habitude, faux breakout de la zone, on est revenu un petit peu en arrière. Mais bon, pour le moment, quand même, ça reste positif. Je dirais que tant qu'on est dans ce canal, tant qu'on est dans la partie bleue, tant qu'on est dans ce canal, tant qu'on tient, hop là, le support oblique qui est ici. Donc on tient le support oblique qui est ici. Pour moi, ça reste positif. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc RAS pour Recticel. Pour le moment, c'est de l'achat sur repli sur ce dossier-là, qui est un joli dossier en plus fondamentalement. Katana, alors Katana, voilà la preuve cette semaine encore que le marché, bon sang, que le marché est difficile, que le marché est compliqué. Katana qui finit aujourd'hui au plus bas. Alors Katana, pour rappeler, c'est une très belle tendance haussière, hein, très belle tendance haussière. On avait ce biseau descendant qu'on a cassé par le haut et on a fait un gap à la hausse jeudi suite à des résultats franchement exceptionnels. Soyons clairs, hein, pour moi, ce sont des résultats exceptionnels. Dans un contexte comme celui que nous vivons, pour moi, les résultats de Katana sont exceptionnels. La croissance est là, les résultats sont là, il y a une bonne gestion d'entreprise, etc. Le marché salue. Hein, donc, on est ici en clôture le mercredi. Le marché salue, monte jusqu'à plus de 9%. Et à partir de là, eh ben, le dossier est vendu. Et on termine avec une baisse entre le plus haut et le plus bas d'aujourd'hui de plus de 11%, soit plus bas que la veille des résultats. Alors, c'est toujours pareil. Si on se fie à la technique, y en a qui vous diront que est-ce que c'est pas tout simplement un pullback sur la résistance oblique? C'est possible. Et puis certains vous diront que non, que de toute façon c'est jamais assez pour le marché, qu'il en veut plus et que le dossier pour le moment le dossier, pour le moment, il est vendu comme beaucoup d'autres, quoi. Moi, je pense, à titre perso, que quand même, il y a une exagération, et je pense là aussi que si la semaine prochaine, les marchés se reprennent, le dossier sera repris par les investisseurs de small cap. Donc voilà, moi je le vois comme ça. Alors évidemment, hein, par contre, si la semaine prochaine, c'est un peu tout pareil, hein. Si la semaine prochaine, ça ne tient pas et que le CAC et les indices repartent au sud, ça sera difficile pour Katana comme pour beaucoup d'autres titres. ESSO, alors ESSO, on en a parlé la semaine dernière, je suis très content. Là aussi, on m'a demandé une analyse d'ESSO cette semaine. Bon sang, je l'ai analysé la semaine dernière. Et sur ESSO, donc on était voilà, nous étions vendredi, c'était cette bougie là, voilà. Et je vous avais tracé, j'ai rien touché, vous voyez. On était sur cette bougie là,
tac, et je vous avais tracé exactement les flèches. Je vous avais tracé la flèche pour aller chercher la résistance oblique, le reflux, et derrière, clac, le nouveau passage au-dessus de cette résistance oblique. Donc derrière, voilà, il y avait quand même des choses à faire là. Par rapport à vendredi, il y avait quand même 13% à prendre. Donc moi, je suis toujours dedans, j'ai pas bougé, j'ai même pas allégé pour tout vous dire. Et voilà, pour moi maintenant, là c'est très clair, le marché identifie un niveau de résistance, il est là. Niveau de résistance, il est là, il est au-dessus des 61 euros. Au-dessus des 61 euros, ça peut accélérer. A contrario, si on commence à repasser sous la M10, il faudra commencer à être vigilant. Attention au niveau des sauts, la taille de position, c'est très volatile. Vous pouvez avoir des variations de 3, 4, 5, 6, 10% dans la journée, à la hausse comme à la baisse. Donc il faut modérer sa taille de position. Mais là aussi, vous voyez, on avait une congestion avec une baisse des volumes. Congestion, baisse des volumes sur un bas de canal. C'est exactement ce qu'on s'est dit. Reprenez la vidéo de la semaine dernière. C'est exactement ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Et le plan a plutôt bien fonctionné. Saint-Gobain, alors belle semaine, hein, très belle semaine de Saint-Gobain, même si aujourd'hui il y a un petit reflux certes. Donc voilà, on avait une magnifique congestion qui était ici, cassure par l'eau, accélération. On revient chercher évidemment une zone de résistance, on bloque sur la zone de résistance, c'est tout à fait normal. Donc maintenant, je dirais que là aussi, tant qu'on est au-dessus de la M10, on reste positif. Il faudra maintenant dépasser, pour vraiment relancer la dynamique, il faudra redépasser ce niveau-là, qui est le niveau des 58 euros. 14. Moi j'avais une ligne et j'ai vendu la moitié de cette ligne. Donc j'étais rentré moi dans la congestion, j'ai vendu la moitié de cette ligne hier. J'ai vendu à proximité de la résistance oblique. Donc c'était plutôt pas mal. Mais je garde encore l'autre reliquat pour jouer éventuellement quelque chose. Une relance. Je pense que si les indices tiennent, évidemment, Saint-Gobain certainement en profitera. Voilà, donc positif au-dessus de la M10 et encore plus positif au-dessus ici du niveau des 56,14, voire même s'il y a un pullback, ça peut être une opportunité d'achat au niveau de Saint-Gobain. Donc voilà pour ce titre-là. Trigano, on en parle aussi de Trigano depuis un petit moment, souvenez-vous. Donc on avait parlé du biseau descendant et on avait dit, voilà, double appui avec la cassure par le haut. Ce qui est intéressant sur Trigano, c'est qu'il y a une congestion qui se met en place. Pour moi, aujourd'hui, on était parti pour relancer sur Trigano. Je pense que c'est vraiment les US qui ont tout gâché. Parce que pour moi, on avait fait la petite sortie là, par le haut. Donc c'était positif. Donc titre à suivre la semaine prochaine. Clairement, c'est partie des titres à l'image de Equinox, Vicat, Elior. Donc je vous ai parlé en début de vidéo. Ça fait partie des titres qui, pour moi, si et seulement si les indices tiennent, voire repartent à la hausse, profiteront avec un effet de levier, profiteront de la hausse. Donc titre à suivre de près parce que là aussi ça vous permet d'avoir une invalidation relativement courte sur Trigano. Soitec, alors ça souffle le chaud et le froid, voilà, Soitec, alors l'objectif est là, je vous montre par rapport à la fermeture du gap, voilà, qui est ici. Hop, tac, pardon, je suis un peu... Hop, voilà, c'est plus propre comme ça. Donc pour moi, c'est plutôt positif au niveau de Soitec, même si là aussi la séance d'aujourd'hui est moyen. On revient, on est toujours dans la congestion, on est arrivé à sortir de la figure par le haut, et là, toute la semaine, on a fait la congestion avec de la volatilité. Donc positif pour moi sur Soitec, tant qu'on est, je dirais, au-dessus de ce niveau-là. C'est un gros niveau pour moi de support. Donc au-dessus de 168, on va dire 168 euros. Je reste positif sur Soitec et tant qu'on est au-dessus de 68 euros, 168 euros, l'objectif c'est d'aller chercher pour moi au minimum la moyenne mobile à 200 jours et si on la passe, pourquoi pas aller titiller, voire pourquoi pas fermer le gap qui est ici. Voilà pour Soitec. EuroAPI. Alors tiens, c'est un dossier nouveau qui a été introduit en bourse récemment. EuroAPI. Je l'ai mal écrit? Non, je l'ai bien écrit. Mais qui est intéressant. Voilà.
Alors pour ceux qui connaissent bien la GLB, la Green Line, la Green Line là, qui s'appelle, c'est en fait le plus haut depuis l'ouverture. Eh bien, il y en a une à jouer là, aux alentours des 15,11 €, 15,12 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une espèce de rounding bottom. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous le voyez sur le graphe. On avait fait une belle congestion. On a cassé la congestion par le haut. Je la montre. Hop, ça sera peut-être plus clair si je trace. Voilà, pour ceux qui ne la voient pas à l'œil nu. Là, on avait une belle congestion, c'est très propre, hein. Belle congestion, on a cassé par l'eau, on a fait le pullback. Derrière, on a fait une congestion de 3 jours, on a cassé la congestion par l'eau, et là, on est en train d'accélérer. Donc, je connais pas le dossier, hein, fondamentalement, je connais pas du tout le dossier fondamentalement. D'ailleurs, ça m'intéresserait, n'hésitez pas en commentaire, je crois que c'est un dossier qui est suivi. Donc n'hésitez pas en commentaire à donner vos avis sur ce titre-là, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, vraiment, je suis positif sur EuroAPI. Vous voyez, on est repassé là aussi. Regardez un petit peu la propreté de la moyenne mobile 10. Voilà la raison pour laquelle je l'utilise autant. On casse la moyenne mobile 10, on fait un appui, un double appui, et après on relance. Donc c'est vraiment magnifique. Propreté technique, superbe. Donc voilà. Très propre au niveau de ce titre-là, à voir si on arrive à rejoindre la résistance au niveau des 15,11 €. Et alors si on la casse, il n'y a plus de résistance après, hein, donc on verra bien. En tout cas, c'est un titre qui est intéressant, très intéressant techniquement. Métropole TV, alors celui-là on l'avait montré, c'est un trade que j'avais proposé, on était à l'achat hein, sur le salon là-dessus, voilà, pour vous montrer le dénouement, puisque on avait, donc c'est un trade qui a été long, très long, on avait joué la cassure ici, vous voyez, c'est le plan que je vous le montre, hein, c'est le plan qui avait été donné, je l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. C'est le plan qui avait été donné par rapport au salon. Donc on avait posé un ordre à seuil de déclenchement, à plage de déclenchement plutôt, au-dessus des 15,45 € avec un stop très très court, hein, puisque c'était un stop à 2 euros, à 2,20%, pardon, je suis un petit peu fatigué. Premier objectif qui était très intéressant à 3,11 € et deuxième objectif à 6,73 €. Et voilà, ça a mis 2 semaines quand même. Mais on est arrivé, vous voyez, pile poil, comme de par hasard, là aussi l'analyse technique, on est arrivé à fermer le gap aujourd'hui avec une mèche haute. Donc les TP ont été pris, bravo à ceux qui ont suivi le trade. On peut garder un reliquat hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. On peut garder 10, 20, 30% de sa position avec un stop, par exemple, par là, hein, je veux dire, en dessous de la moyenne mobile 10, et en se disant, j'accompagne mon reliquat pour voir si on est capable d'aller plus haut ou pas. Pour ceux qui veulent, pourquoi pas jouer plus haut, il y a un deuxième gap à aller fermer qui est ici. Voilà. D'accord. Donc il y a la moyenne mobile 200, il y a le gap à aller fermer. Il y a encore des objectifs à faire hein, pour moi sur M6, mais bon, là forcément, il y a beaucoup comme nous qui ont pris aujourd'hui et hier des bénéfices. Donc il est possible qu'on ait un petit refus, une congestion pendant quelques jours, la semaine prochaine, etc., etc. Donc voilà, en tout cas, bravo à ceux qui ont suivi le trade, c'était super, ça a été long, très long, un peu trop long pour moi d'ailleurs, mais bon, c'est positif, il y a un beau dénouement, donc ça fait toujours très plaisir. Lumibird, alors je vous la montre parce que je pense que c'est une action qu'il va falloir surveiller. Lumibird, voilà, toujours dans la liste, j'essaye de vous trouver des actions à surveiller, des actions. Ça fait partie des actions à surveiller. Alors, je ne sais pas si le support oblique est vraiment bon. Je vois 3 points de contact plutôt très propres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en plus, on est vraiment en train de faire la congestion. Donc, c'est un titre qui va falloir suivre de près la semaine prochaine. Là aussi, c'est un titre qui, je pense, si les indices se tiennent, si les small repartent un petit peu de l'avant, c'est un dossier qu'il va falloir, c'est un dossier de qualité hein, déjà fondamentalement, c'est un dossier clairement qu'il va falloir surveiller. Alors comment rentrer, c'est pas évident. Pour moi, le signal d'achat, il sera au-dessus des 20,45 €. Vous voyez l'espèce de double top là, comme je vous en parle souvent. Le double top, c'est vraiment une figure très intéressante à trader. Pourquoi? Parce que alors des fois, je parle de ta séance et des fois, c'est pas toujours visible. Quand on n'a pas l'habitude, la tasse séance là potentiellement, alors c'est une tasse séance ou une congestion, peu importe, on s'en fiche, ou un W, peu importe, mais vous voyez, c'est un premier mouvement ici qui bloque, un deuxième mouvement ici qui bloque, et pourquoi pas un troisième mouvement potentiellement pour aller revenir chercher, vous voyez, ici là, et congestionner, et après, oula, décidément, trompe de flèche, voilà, pour aller congestionner
et pourquoi pas venir tout casser, pourquoi pas repartir. Voilà. Donc le scénario pour l'Imbibird, c'est celui-là. Alors c'est beaucoup trop tôt, hein, encore. Hein, enfin, mais il faut toujours se faire des scénarios. Vous savez, hein, moi je suis incapable de prédire l'avenir. Je le répète parce que je reçois aussi des messages où des gens me disent mais comment t'as fait pour deviner? Non, non, mais je devine rien. Je suis incapable de deviner quoi que ce soit. Je ne fais que des scénarios en cherchant des configurations comme l'Humibird où vous pouvez avoir des stops relativement courts. C'est tout ce que je fais. J'ai pas plus d'un scénario sur 2 qui se réalise. Je dirais même pas plus d'un scénario sur 3 qui se réalise. Mais l'avantage, c'est que quand les scénarios se réalisent, on a généralement des ratios gain-risque qui sont très élevés. Donc, et là, effectivement, sur l'Humibird, on pourrait avoir une invalidation, par exemple, vous voyez, ici, aux alentours des 18,78 €. Donc potentiellement, si on rentre, alors peut-être pas maintenant, mais un petit peu plus haut, on pourrait avoir un stop au niveau de 6-7% et viser tout de suite, pourquoi pas 6-7%, mais surtout un petit peu plus haut, 19. Donc vous voyez, on a des ratios potentiellement qui sont là aussi intéressants. Donc voilà pour l'Humibird, titre à suivre la semaine prochaine, si et seulement si, encore une fois, le marché va bien. On part aux États-Unis donc avec Alibaba, Tesla, Visa et Apple. On démarre avec Alibaba. Alors Alibaba, c'est une tendance baissière. On en avait parlé. On avait parlé de zones d'accumulation. On avait proposé des zones d'accumulation il y a des mois et des mois. On voit qu'elles ont été traversées. Alors je vais faire un petit peu de nettoyage parce que ça c'est un petit peu vieux. Tac, 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 tac. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on a un biseau descendant sur Alibaba et on a, alors je vais essayer de le retracer comme il faut, proprement. Celui-là, mais il y a surtout potentiellement, à mon avis, celui-là. Voilà. Biseau descendant, on a là aussi une congestion qui se met en place et on a là aussi, vous voyez, on a une cassure potentiellement qui est en train de se faire. Alors attention, hein, c'est léger hein, encore hein, pour le moment, mais tant que on tient voilà, toute la zone ici là, voilà, c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on a un reflux, mais pour moi, tant qu'Alibaba tient la zone, allez jusqu'à, je dirais jusqu'au-dessus de 92, je reste au-dessus de 92 et au-dessus de la moyenne mobile 10. Je reste à court terme, c'est du court terme hein, parce qu'en hebdo. En hebdo, c'est moyen, moyen. On joue un petit peu avec la M10 hebdomadaire, mais en daily, on reste encore du bon côté au niveau de Alibaba. Par contre, attention au niveau de Alibaba, ça va très vite, hein, c'est très volatile, et il faut vraiment, voilà, investisseur aguerri, trader aguerri. Tesla, alors Tesla aujourd'hui prend une sacrée boîte, je crois. Voilà, Elon Musk a brillé aujourd'hui. Alors, c'est pas terrible. Voilà, je peux pas vous le mentir, c'est pas terrible. Tesla, c'est vraiment pas terrible. Pourquoi? Parce que pour moi, on avait ce support oblique. Le support oblique a été cassé. On a fait un pullback. On fait un deuxième pullback. Alors, je vais nuancer maintenant. Donc ça, c'est le point plutôt, plutôt négatif. Le point plutôt positif, c'est que pour moi, il y a une grosse zone de soutien qui est ici. Voilà, toute cette zone. Et je dirais que tant qu'on tient cette zone, on peut aussi, pourquoi pas, les plus optimistes pourront dire ouais, mais pourquoi pas, on peut avoir une espèce de épaule, tête et pourquoi pas épaule inversée en formation qui permettrait de jouer le retournement sur Tesla. Donc pourquoi pas, hein, ce scénario, tout est possible de toute façon. Mais voilà, l'enjeu pour moi, pour Tesla, l'enjeu, c'est de tenir ici la zone, voilà, la zone des 700 $. Voilà. Zone des 700 $, vous voyez, on a fait la mèche basse dessus, qui est en plus un prix psychologique important. Donc 700 $ à tenir sur Tesla. Par contre, si on casse les 700 $, 700, voilà, 600, c'est juste en dessous, 680 et 700 $, si on casse cette zone-là, attention la casse, parce que là, par contre, on peut vraiment avoir un effet panique et un gros sell-off. Au niveau de ce titre-là, on est au moment où on se parle aussi sur la M10. Donc voilà, on est sur le fil, c'est le cas de le dire, au niveau de Tesla. Visa, alors Visa, hop, j'ai des zooms, on avait dû l'analyser. Tesla, voilà, on avait un support oblique qui a été cassé depuis c'est pas terrible.
Alors pour moi, je vais tracer un petit peu comme ça. J'ai pas tracé en anticipation, mais on a une espèce, voilà, une espèce de congestion moyen-long terme qui est en train de se mettre en place. Je pense que c'est celui-là qui est bon. Hop. Ouais. On a une espèce de congestion qui est en train de se mettre en place. Il va y avoir du zigzag, hein. Pour moi, clairement, il va y avoir du zigzag sur Visa, encore pendant un petit moment. Après, comme c'est une tendance haussière de long terme, je pars du principe que la probabilité de casser par le haut une tendance haussière est supérieure quand même. Donc, je dirais que pour le moment, on bloque sur la M200. On risque d'avoir du zigzag et ça pourra durer. De toute façon, ça, c'est mon scénario, hein. Globalement, sur les indices, je pense qu'on va avoir un été où ça va partir un petit peu comme l'été 2020, hein. On va avoir un été où on va faire plus 3, moins 3, plus 3, moins 3, plus 3, moins 3 sur tous les indices. Donc pour moi, éventuellement, s'il y a une hausse à jouer, celle que je joue, c'est voilà, jusqu'à mi-juin. Et à partir de là, à mon avis, on va avoir de la souffrance jusqu'à la rentrée, avec très peu de volume, avec un marché sans conviction, avec un marché qui alterne le bon et le moins bon, avec des bonnes nouvelles qui font suite à de moins bonnes, etc. etc. Donc voilà, pour moi, le scénario de toute façon, même si à court terme, je joue encore une petite jambe de hausse, certes, mais de toute façon, pour moi, cet été, ça va être plutôt de la baisse en mode zigzag, en mode très difficile à trader. Donc il va falloir être extrêmement prudent cet été. Et je pense que voilà, Visa fait partie des titres qui vont certainement faire du zigzag dans les prochains mois. Au moins jusqu'au dernier trimestre 2022. Et on va terminer par Apple. Alors Apple pas beau aujourd'hui. Donc je suis toujours sur la même analyse, hein, sur Apple, j'ai pas changé. Donc pour moi, on a fait la baisse, on a marqué un point bas aux alentours pour moi des 136, 137 $. On a fait le pullback ici, le pullback sur l'ancien support oblique a été cassé, pullbacké, 142,40, 152,40 pardon. Entre les deux, c'est du zigzag. Voilà, entre les deux, c'est du zigzag. La première étape, ce sera de redépasser ici la résistance oblique, première étape. Est-ce qu'on va avoir la capacité dans les prochains jours, prochaines semaines de casser la résistance oblique, repasser au-dessus des 152, s'affranchir de la moyenne mobile à 200 jours, qui est une moyenne mobile très importante, hein, sur Apple, hein, regardez, tac, 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 donc voilà, très importante. Et est-ce qu'on aura la capacité de la passer? Donc ça fait beaucoup de choses. On verra encore une fois au niveau d'Apple, et forcément Apple, ce sera le guide un petit peu, hein, du Nasdaq. Voilà, donc en synthèse. De cette vidéo-là, je dirais que effectivement, il n'est pas à exclure pourquoi pas, je l'espère, quelques jours supplémentaires de hausse à court terme, c'est tout à fait possible. Maintenant, on reste quand même, on le voit par rapport à la nervosité, la volatilité, hein, le Nasdaq hier fait moins 3, au moment où on se parle, il est à fait plus 3, au moment où on se parle, il est à moins 3. Donc on voit bien que de toute façon les convictions, ce sont des convictions pas très fortes. On voit que c'est surtout un marché de flux, un marché de traders, un marché de trading, un marché technique. Donc on n'a pas forcément derrière les fondamentaux de la macro pour pouvoir appuyer la relance, etc. etc. Malgré tout, ces flux-là, eh bien, ils peuvent générer un rebond supplémentaire, un relais supplémentaire je l'espère, de quelques jours, mais il faudra là aussi être prêt à rapidement prendre ses bénéfices et alléger et se protéger, etc., etc., parce qu'on est encore une fois dans un marché très dangereux. Je vous dis rendez-vous à dimanche 20h pour le live avec Mika. J'ai hâte de vous retrouver là-bas et puis on pourra échanger tout un tas de questions avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien, les marchés sont épuisants. Moi, je suis à bout de force, complètement à bout de force. Encore une fois, merci, grand merci pour tous vos messages. Vraiment, vraiment, vraiment. Merci pour vos likes, retweets. Ça m'aide beaucoup, ça me motive beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Ciao, ciao. À dimanche.